comme véridique, c'est ça. Le Séni, moi je l'aime, oui. Le Séni avait l'opportunité aujourd'hui de te dire clairement, de donner sa position clairement. Mais il dit, il prend ça comme ça. Donc ça veut dire que ce que tu as dit, il a compris comme ça, mais il n'a pas digéré. Voilà. Même Daddy là, même Daddy qui est avec eux là, on va aller le tirer, il va venir à la maison. Dosso ne peut pas rester là-bas là. Parce que même s'il faut que j'utilise mes fétiches, tous ceux, en tout cas, mon Dieu peut neutraliser là, même nos Bella dans RHGP là, ils vont venir demander pardon. Parce que ce qui m'arrive là va les arriver. Je ne veux pas qu'ils partent avec douleur. Ah, lui-même, il est là. Ils vont quitter là-bas. Les billets, ceux-là ne vont pas rester. J'ai dit, en tout cas, tous ceux qui sont lucides là-bas, là, au bébé n'a pas écané. Bébé n'a pas écané. Il faut quitter le mal pour aller dans le bon. Dosso a eu à faire des erreurs un moment. Bah, c'est comme moi. C'est comme tout le monde. Nous qui avons quitté le président Alassane Ouattara, il nous a fait quoi? Peut-être que lui, peut-être par frustration, il est parti. Mais moi, personnellement, là, il n'y avait pas de frustration. Seulement, je me suis collé à quelqu'un. Je pensais que demain, il pouvait, en tout cas, avoir le courage de demander pardon. Et moi, ce qui me plaît, c'est qu'il m'encourage même à demander pardon. Parce que le vieux, quand il fait son discours, là, il dit le RHDP, là, c'est un parti de pardon. Un parti de paix. Donc, Dosso, il peut dire tout ce qu'il a dit. Parce qu'on suivait des gens, vraiment, quoi. Bien vrai que moi et Dosso, on n'est pas trop d'accord, mais quand il y a la vérité là, il faut dire. Dosso, un moment, pour son départ là, moi j'ai vu, si je ne me trompe pas, c'est l'arrivée de Johnny qui a fait qu'il a pas. Si je ne me trompe pas, c'est l'arrivée de Johnny qui a fait que Dosso est parti. Oui. Donc, Dosso, en tout cas, tu as une chance. Si tu n'es pas vieilli ici, là, viens, on va demander pardon. Et même pas avec le vieillesse même là. Viens, on va demander pardon, frère. Viens, on va demander pardon. Ce qui m'est arrivé, Dosso, Wallahi bilay, abin isro. On est une femme bébé qui est. Et n'a qui la lado. Dosso, il faut quitter là-bas. Viens au RIDP. Il faut quitter là où tu es là. Viens au RIDP. Dosso, tu vois? Depuis que tu as quitté le RIDP là, moi-même là, on nous voyait comme des enfants bâtards. Dosso, la maman est RHDP. La famille entière est RHDP. Là où tu es, là où on était là où toi tu es là, on n'a pas de valeur. Parce que là-bas, il faut insulter le vieux. On n'a pas été éduqué comme ça. L'éducation, le comportement qu'on a là, le comportement qu'on a sur les réseaux là, ne vient pas de nos parents. Moi, mon père, il était imam, père à son âme. Lui, se promenait dans les cours pour finir par là. Et je suis sûr, ton père ou bien la maman là, eux là, c'est le même comportement. Viens, viens au RHDP. Ça va mettre du temps, mais parce que toi aujourd'hui là, tu peux dire, parce qu'aujourd'hui, Johnny est en train d'insulter. Mais c'est ça là, toi, tu ne voulais pas que tu as quitté. Comment quelqu'un qui a insulté la maman du président Alassane Ouattara, vous le prenez comme ça? Toi, pour toi là, on peut expliquer. Mais c'est vrai, frustration laquelle là. Peut-être que le jour où tu partais même là, tout ce que tu as dit après là, tu n'as jamais imaginé, tu n'as jamais pensé à ça. Mais avec la douleur, tu es parti, ils n'ont pas essayé de te calmer, tu es allé, tu as mis. Mais on a encore une chance, le président Ouattara est là. Viens à la maison. Nalouma, Beka ya amro les filles, viens à la maison. Il va groupe mienove. Ni domi balo la do kasi wallahi bila even iski ki broki. Bonjour l'Afrique. Ouais, bonjour. Super. Comment tu vas? Bonjour frère, comment tu vas? Et bonjour tout le monde. C'est un de ton petits boy. Je sais que tu m'as oublié un peu. Un jour à Bergamo, qui était mon ami, qu'on avait parlé, puis tu nous avais pris photo. Oui, les étudiants là, non? Ouais. Oui. Ouais, on dirait qu'avec un Koyara. Oui. Voilà. C'est que si tu en fait, non, il était soutien, non. Moi-même, en fait, mon objectif même, je veux que non, en fait, non, Soro Meneka demandé pardon. Non, mais pas non, il a dit, moi, mon objectif,
Et tu vois, moi, mon objectif, je veux que le Soro n'a qu'à demander pardon. En fait, tout le monde n'a qu'à demander pardon, vieux. Et tu vois, on va se retrouver Mais ensemble. il va demander pardon comment? On dit c'est la justice. Vieux, en fait, non, c'est vrai, hein. En fait, c'est que Blé même a fait dans le pays là même là. En fait, non, Soro n'a pas fait ça. Voilà, s'ils ont pardonné Blé, que Blé se promène au dit, en fait, partout dans le pays là, je pense que non, en fait, non, Soro peut rentrer, hein, nous tous, on peut se réunir pour faire quelque chose de bon ensemble, non? Voilà, je pense, non? D'accord, mon frère, moi je vais te poser une question. Oui, vas-y. Tu dis ce que Blé a fait dans le pays, la Soro n'a pas fait. Mais est-ce que Blé Goudou aujourd'hui laisse ses communicants inciter le pouvoir en place? Non. D'accord. Maintenant, pourquoi les communicants de GPS là, jusqu'à aujourd'hui, la preuve le contraire, continuent à inciter le président et sa famille? Ok, mais si Soro demande pardon, je pense que eux tous là, en fait, non, ils vont stopper, non? Ils vont arrêter de faire certains trucs là. Non, il y a un vidéoman qui a dit le jour Soro demande pardon au président Alassane Ouattara, lui, il le quitte. Donc, on va prendre le frère Dosso. Voilà. Il est là, frère, s'il te plaît, Afrique. Okay. Après, on va te prendre. Ok, voilà. Ouais, frère Dosso, bonjour. Ouais, Saoula Massa. Ouais, le Saoula Dance. Dis-moi, la femme là, elle a fait Djibo contre Yaya. Bon, qu'on fasse maintenant, on va faire la nuit à Nalouma. Toi, tu as venu encore avec truc. C'est pourquoi on a fait la nuit à bon groupe, tu vois, tu n'es plus lucide. On est en train de parler d'un truc sérieux. Et tu viens pas parler de ça là Non, ici. c'est toi qui as dit hier. Hier, quand tu as parlé hier, jusqu'à ça, pourquoi je suis monté sur ton panel d'hier là? Amira dit oui, elle a fait Djibo. Djibo, c'est un tellement vieux. Ok, merci. Bonjour à tous. Hein. Amira, je t'ai écouté. Hein. Je t'ai écouté avec vraiment lucidité, avec beaucoup d'attention. Voilà. Comme tu l'as si bien relaté, ce sont les faits. Comme j'ai pour habitude de dire, en histoire, les faits sont têtus et ils sont téméraires. Je quitte le RHDP. Après le congrès extraordinaire de 2019, je ne me souviens plus trop de la date, à Montreuil. Parce que j'avais tout simplement demandé à l'époque... Oui, mon père, là. J'avais tout simplement demandé à l'époque à feu... Ah, pardon, excuse-moi, Astakifrola, à R.A. Diaby Lanciné, actuel maire, député maire de Samatigila. Nous, en tant qu'activistes du RHDP, que je ne suis pas contre l'arrivée du camarade Johnny Pacheco. Voici les propos que j'ai tenus à l'époque. Je ne suis pas contre l'arrivée du camarade Johnny Pacheco, mais j'aurais plutôt souhaité que les camarades et nous et Johnny Pacheco soyons traités à la même enseigne. Tu m'écoutes bien, hein? Parce que je répète ça chaque fois, les gens n'arrivent pas à comprendre. Et dans cette initiative, j'étais soutenu par certains de mes camarades. À l'époque... Le père, bonjour, Lagui, bonjour. J'étais soutenu par certains de mes camarades. Vous voyez, quand on est dans un groupe, ça murmure, et puis un prend l'initiative. Tu vois comment ça marche là? Je vois, ouais. Et c'est là que j'ai rencontré Diaby, je lui ai fait part de mon mécontentement lors d'une réunion à l'hôtel Napoléon. Et j'ai dit que je n'étais pas d'accord. Je ne peux pas comprendre qu'en plein Covid, on vient nous réunir dans une salle, là où le droit sanitaire a... Là, on entend, on voit, on essaie de faire des analyses lointaines. Mais pour notre pays, là, on a vu. Grand frère amiral, à la naissance de la FESI dans notre pays, quand j'ai vu qu'ils ont dissous la FESI, tu as vu des gens sont sortis pour parler, pourquoi on va dissoudre la FESI? Pourquoi? Mais c'est l'un des premiers instruments de déstabilisation de notre pays. Parce qu'à l'époque, Oufoué prenait tout le monde, même les Gbagbo Laurent, le papa Gbagbo. Lui-même, il vous dit que son papa était policier. Mais il s'est retrouvé en Bengue en train d'étudier parce qu'Oufoué voulait que tous les jeunes apprennent. Tous les jeunes soient qualifiés. Tous les jeunes puissent demain revendiquer certaines choses. Mais quand la FESI rentre dans l'éducation de Côte d'Ivoire, grand frère, ça nous a fait plus de mal que de bien. Grève par-ci, grève par-là.
Si Babo dit quelque chose que on n'est pas d'accord, les étudiants sortent en même temps, que c'est les enseignants. Grand, ils ont instrumentalisé la jeunesse pendant des décennies. Et c'est ces mêmes jeunes-là aujourd'hui qui se retrouvent leaders politiques. C'est ces mêmes jeunes-là aujourd'hui qui sont leaders politiques. Ce n'est pas d'autres jeunes. Moi, je dis qu'arrivé un moment, vous avez essayé quelque chose. C'est-à-dire par le bluff, le désordre, on va s'installer. Vous avez essayé, on a vu les résultats en Côte d'Ivoire pendant 10 ans. A jamais rempli d'ordures. Par-ci, par-là, c'est bizarre. C'est le désordre qui crée ça. On va dire le désordre. Là, c'est quelqu'un qui a envoyé la rébellion. Mais est-ce que la rébellion, c'est pas désordre? Mais pendant ce temps-là, Gbagbo, il a fait un gros cadeau à Chirac et même d'autres chefs C'est ce d'État en que je Afrique dis. là-bas. Dans le désordre, là, on essaie de tout justifier avec le désordre. Parce que tu ne peux pas justifier que tu ne sais pas travailler. Donc, il faut le désordre pour dire que, voilà, ce n'est pas bon. C'est parce que ce n'est pas bon que ça n'a pas fait. Grand, quand le président Ouattara prend le pouvoir en 2011, est-ce que tu vois comment Abidjan est? Toi, même si on te dit de sortir dans les rues, là, tu n'as pas moral. C'est pas quelqu'un qui a te dit. C'est pas amusement. Hein. Mais dans ça, là, on est resté dedans. Le président Ouattara a dit, pays émergent. Quand il a fini de dire ça, là, tous ceux qui parlaient, même il n'a pas dit. Il a allé vers l'émergence. Aujourd'hui, on ne parle plus de la Côte d'Ivoire ne sera pas émergente. Hein. On dit la vie est devenue trop compliquée. Que non, c'est comme si, que non. Mais émergent, là, on n'a qu'à revenir un peu là-dessus. Aujourd'hui, quand vous voyez votre pays organiser Coupe d'Afrique, jusqu'à même le Grand Maroc, doute même du fait qu'eux peuvent organiser Canal Côte d'Ivoire, vous êtes contents. Et moi, je veux dire à tous ces leaders politiques, au grand frère Guillaume Kibafouri Soro, à tous ceux qui le suivent, on ne suit pas quelqu'un parce que on va gagner quelque chose à la fin. On suit quelqu'un, lorsqu'on parle d'un État, on suit quelqu'un parce que ces idées-là peuvent rapporter au plus grand nombre de personnes. On commence, toute personne qui commence par discuter, s'opposer et couper les ponts n'est pas fait pour être leader. Regardez le président Ouattara. Il n'est pas en train de dire aux gens, venez derrière moi, ou bien dire à ceux qui l'insultent, pourquoi toi tu m'insultes? Il travaille. Arrivé un moment, toi seul, tu vois que ce qu'il fait là, est-ce que c'est la bonne méthode? On dirait on va partir chez le vieux. Hein. Et quand tu viens, il t'accueille. Quand tu viens là, il te chasse pas. C'est comme ça où faut être. Ouais. C'est pour ça que je dis que le vieux Ouattara, c'est vraiment pour moi. Hein. Pour moi, Stéphane, je ne sais pas pour les autres. Je peux me tromper, je ne suis pas Dieu. Mais ce que je vois avec les faits là, c'est que Ado, c'est Oufoué bis. Ado là, c'est Oufoué bis. Malgré tout ce que le président Gbagbo Laurent avait fait à l'époque, Oufoué laissait toujours rentrer à la maison. Parce qu'il dit que le pays a besoin de tous ses enfants. Et c'est la même chose que le président Ado. Quand tu finis de faire tes criba dehors là-bas, là, il te dit rentre. Si tu rentres que tu veux continuer, c'est là que tu vas voir son vrai visage. Mais si tu restes droit, que tu n'es plus un ennemi pour la Côte d'Ivoire, mais on l'a voté, c'est pour ça, c'est pour défendre les Ivoiriens. Donc si tu veux déranger la quiétude du pays qui te fait quelque chose, tu dis que c'est lui qui t'en veut directement. Mais est-ce qu'il s'est levé puis il a arrêté tous les Ivoiriens? Pourquoi c'est toi seul qui poursuit? Parce que toi seul, tu veux déranger la quiétude de tout le monde. Sinon, tu es un fils du pays. Ce n'est pas parce qu'on t'a refusé quelque chose que le pays doit arrêter de fonctionner. Claire. Aïe. Grand frère Soro, moi je n'ai jamais vu en Côte d'Ivoire quelqu'un qui était étudiant et puis un coup il est devenu premier ministre. Il n'y a pas quelqu'un qui a profité que toi de la Côte d'Ivoire. Donc arrivé un moment là, il faut sciencer pour nous autres. On est là qu'on entend ton nom net notre cœur bas. Que peut-être que quelque chose là s'est passé. Que peut-être que quelque chose... Il te dit la vérité. Non, vieux, il ne faut pas on va se mentir. Parce que pendant 10 ans, il est resté chef de rébellion. Donc il faut comprendre, c'est resté dans la tête des gens. Et il faut quelqu'un comme TBO pour nous permettre à nous d'oublier beaucoup de choses. C'est pas faux. Sinon, en temps normal, regarde, on a eu des déclarations, c'est factuel, c'est sur la toile, c'est pas comme si j'invente. On a dit que la CAN ne va pas avoir lieu. Comment une fête où notre pays va recevoir étrangers? Toi, tu es un enfant du pays, toi, tu dis que ça ne va pas avoir lieu. Ah, grand frère. Nous, on t'a fait quelque chose de mal. C'est-à-dire que nous, on va s'amuser un peu au pays ici, là. Toi, ça t'énerve. Ça ne va pas avoir lieu. Mais toi, tu es fâché. On est 30 millions. Si chacun va montrer ses nerfs dans le pays là s'en va où? Parce que ce n'est pas toi seul qui est frustré. Il y a beaucoup de personnes qui sont frustrées, mais Oufoué même disait qu'il préfère l'injustice au désordre. Arrivé un moment là, ceux qui défendent l'indéfendable n'ont qu'à arrêter.
Vous-même, votre pays, vous mettez dans grand. Pourquoi? Parce que si vous défendez l'indéfendable, que ça arrive, il y a poste. Mais quand vous finissez de prendre ces postes-là, et tous ces morts, tous ces jeunes qui n'ont pas avancé, est-ce que votre conscience même, vous êtes en paix vous-même? Juste pour que vos enfants puissent vivre dans l'opulence. Arrivez un moment, là, quand votre conscience est en train de vous parler, là, arrêtez d'avoir honte. Laissez l'ego de côté. Chez nous, on dit, petite honte, là, ça vaut mieux que grande honte. Petite honte, là, c'est ce que le grand frère amiral vient de faire. Il s'est humilié. Pourquoi on va le grandir? Grande honte, là, c'est de continuer ce que vous faites. Et puis demain, ça va finir à la télévision. On va dire, hé, Yako. C'est ça qui est la grande honte. Parce que c'est l'image qu'on va retenir de vous à la fin. C'est l'image. C'est pour ça qu'on prie, on dit à Dieu, donne-moi une bonne fin. L'image qu'on va retenir de vous, c'est que vous allez transmettre aux générations futures. Là. C'est à ça que vous devez penser. Parce qu'aujourd'hui, nous, l'image qu'on a de vous, là, je ne sais pas si vous savez, hein, mais vieux père, était le chef de la rébellion. Tu es devenu premier ministre, tu es devenu président de l'Assemblée nationale. Nous, on te respecte. En bognant ça. Mais dans la vie, là, l'homme ne peut pas tout avoir. Il faut faire passer la nation avant tes intérêts. C'est là qu'on va savoir que toi, tu es un leader. Mais ce que tu fais à l'heure, là, ça nous fait honte. Moi, j'ai dit ça clair. Peut-être que quelque chose va m'arriver. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais la vérité, là, on n'a qu'à dire. Beaucoup de jeunes t'aiment. Beaucoup de jeunes t'ont vu en leader, en héros. Mais comporte-toi comme un leader. Un leader, ce n'est pas quelqu'un qu'on lui refuse quelque chose, il boude comme un enfant. Voilà, tu vois, les gens, il y a les gens qui t'ont écouté là, tout le monde est satisfait de tes dits. On va voir la différence entre un communicant du pouvoir et communicant du Guillaume Soro. D'accord, grand. Il a coupé mon micro. La parole à Crespo. D'accord, grand. Il coupe mon micro. Donc, on va écouter et puis vous-même, vous allez comparer les deux. Oh, arrête d'y faire du cinéma là. Ok. Ok, merci. Tu vois, une chose est de parler, une chose aussi est de donner des solutions et vouloir accuser quelqu'un. C'est ça, on appelle ça la manipulation en fait. Tout de suite, le monsieur a pris la parole. Il a fait 10 ans à la tête de la rébellion. Mais il a fait 10 ans à la tête de la rébellion d'abord là. Avec tous ces gars qui les étaient là, ils sont en Côte d'Ivoire, ils sont dans l'armée. On sait que c'est pas lui qui partait sur tirer. Les Ivoiriens qui sont conscients, ils savent ça. Ok, je quitte là encore. Je reviens sur le côté où il a dit tout de suite qu'il y avait la canne chez nous, que Guillaume Soro a dit qu'il n'aura pas la canne. Cher ami, c'est pas l'information qui quitte où est ça. Moi, je ne sais pas pourquoi vous voulez tout faire pour vous faire plaisir aux gens, quoi. Il faut te humilier pour qu'on te respecte, pour que tu deviennes grand. Humiliation, là, c'est où? C'est pas une question d'humiliation, c'est une question de respecter la loi, c'est tout. Tout le monde ne peut pas être comme Blindé. Tout le monde ne peut pas se comporter comme Blindé aussi. Donc, on ne compare pas Guillaume Soro à Blindé. On prend l'exemple, depuis que Ouattara s'est humilié devant les Ivoiriens, pour dire tout ce qui s'est passé dans le pays, là, c'est à cause de lui. C'est à quel moment il a demandé pardon au peuple ivoirien. Mais on sait où on s'en va là. Quand la dictature en marche, les vrais hommes deviennent des paresseux. Ils ne peuvent pas analyser encore. Ils ne peuvent pas défendre ce qui est juste ou bien ce qui est injuste. Tout de suite, là, tu viens de finir pour dire non. Et ta finition, c'était quoi? Thibaut. On n'a qu'à confier la Côte d'Ivoire à Thibaut. Ou bien OTB, pardon. Non, il s'appelle comment même? C'est Téné. Thébo. Ouais, Thébo, merci, ouais. Téné Ibrahim et Ouattara. Bon, pardonnez. Excellence, monsieur. Non, son nom même, ça n'a pas trop de sens même. Je continue. Tu vois, alors que dans un pays sérieux, on ne peut pas dire ça aux citoyens. Pour dire le grand frère va quitter, le petit frère va venir. Mais il faut être vous. Est-ce qu'il y a une loi qui laisse faire les lois là. Il y a les choses, c'est pas la loi qui dit. Quand on marie ta femme là, on te dit pas faut la mougou. Alors que tu sais que tu dois la mougou. Non, mais écoute-moi, on va aller. C'est ça aussi. Ton gars parlait tout de suite là. Tu as dit non, il y a un gars de GPS qui a parlé tout de suite là. Il y a un gars de Ouattara qui a fini de parler. Tu vois? D'accord. Voilà. Après, l'article qui interdit. C'est pas une question d'article. Quand tu maries ta femme là, on te dit pas non, faut la mougou. Est-ce qu'on te dit ça? Hein? On te dit ça, Blindé, faut pas mougou ta femme, on te dit ça?
Non. On te dit pas ça, non? Mais Mougou, la femme. Non, et je puis la te loi. pose une question. Est-ce qu'on te dit ça? Crespo, nous on veut que tu nous Ah, montres. vraiment. Je vais te faire écouter ici. Attends, laisse, il va finir son analyse. Je lui parler, pardon. Moi, ce que je suis en train de dire ici, là, il ne veut pas nous faire avancer. Là, il a dit tout de suite là pour partir, pour dire non, le président Babou est en Côte d'Ivoire. Charles Blé Goudé est en Côte d'Ivoire. Guillaume Soro attend quoi? Non, mais vous voulez qu'il rentre en Côte d'Ivoire pour aller faire quoi? Si vous le condamnez 20 ans, après 20 ans perpétuité, après perpétuité, mandat d'arrêt international contre lui. Tout cela pourquoi? Parce qu'il a décidé, c'est qui? Parce qu'il a décidé de ne pas s'adhérer au RHDP. Parce qu'il a décidé de ne pas suivre Ouattara. Pour lui, là, c'est le crime. Attends. Il ne devrait pas commettre. Non, Crespo, attends. Attends, tu as dit un truc important. Mais qu'est-ce que tu n'as pas écouté? Ou bien tu ne le sais pas? Est-ce que pour toi, Guillaume Soro a été chassé? C'est pas. Qu'est-ce que tu. Le mot chassé là, c'est quoi pour toi? Quand tu dis à quelqu'un, il te suit, il te suit pas. Maintenant, tu l'enlèves là où il est. Non, Hein? non. Non, mais laisse-moi partir. Écoute ça, Blindé, c'est pas toi qui vas me coincer dans la parole. Est-ce que tu comprends? Non, je sais. Oui, non, mais ce que tu es en train de dire là, en fait, tu viens me dire quoi? Si toi, je suis sur ton live, c'est pas que tu me dis que tu me chasses. Si tu commences à faire des zizanies avec moi là, tu me montres réellement que je dois quitter. Et Non, ça, même, oh, est-ce que tu peux m'écouter aussi? Après, il a dit que Ouattara la chasse. Mais ce que je suis en train de dire là-haut, chasser là, c'est pas forcément Ouattara va dire non, bon, dégage. S'il est en train de le coincer. Comme de la manière que tu es en train de faire, tu vas me laisser parler là. S'il était comme toi, tu y allais descendre pour dire ouais, je suis fâché. Non. Moi, j'ai à nous aller. Parce que je sais qu'il y a raison de ce que je suis en train de dire. Donc, Ouattara ne peut pas lui dire non, bon, dégage. Même s'il ne lui a pas dit dégager. Mais il va lui donner des conditions qui va montrer à Guillaume Soro qu'il n'est pas le bienvenu ici. Quelles conditions il a donné? Non, mais tu dis tout de suite qu'il y a un gars de Guillaume Soro qui va prendre parole, genre du coup, et puis le gars de Ouattara finit de parler. Donc maintenant là, Guillaume Soro maintenant, il décide de le quitter. Quand il le quitte là, il dit pas que non. Eh, Ouattara, je vais faire coup d'état contre lui. C'est pas ce qu'il dit. On lui dit de laisser le tabouret, il dit qu'il va aller chercher le fauteuil. Donc quand il démissionne, il rentre chez ses parents pour aller voir ses parents, pour aller prendre la bénédiction, pour monter sur Abidjan. C'est là maintenant, tout le monde le recevoir maintenant. Si c'était quelqu'un de mauvais là, qui allait s'approcher de lui? Mais vous êtes dans une manipulation qui ne dit pas son nom. Vous êtes en train d'intimider le peuple ivoirien pour imposer que vous avez force aujourd'hui. Sinon, à aucun moment, il démissionne pour dire il y a les militaires qui sont derrière lui pour aller faire coup d'état à Ouattara. Non, parce qu'il est déjà posé politiquement. D'accord. Est-ce que tu peux me dire le nom de l'opposant qui a fait appel à l'armée étant en France? Mais attends, ce que tu es en train de dire là-haut, c'est à quel moment il a fait ça? Non. Je ne demande pas la cause. Oui, non, oui, je t'ai dit. C'est après tous ces mais laisse-moi, tu me poses une question. C'est pas un délit. Tu me poses une question, tu me laisses répondre à ta question. Quand il a vu que Ouattara avait violé la loi, et puis il a violé la loi là, il voit que Ouattara l'a condamné à la perpétuité, mandat d'arrêt international, et puis 20 ans d'emprisonnement. C'est quoi? C'est quelle loi? Qu'est-ce qu'il a fait de méchant pour mériter tout ça? D'accord. Hein? Amadou Touré, Mamadou Koulibaly, c'est passé. C'est que Mamadou Koulibaly. Président de l'Assemblée nationale. Ben non, on n'entend pas bien. L'ancien président de l'Assemblée nationale de Gbagbo. Voilà. Parce que la loi autorise le président. Parce que je vois qu'il y a un peu. Hein? On le laisse finir. Il faut finir d'abord. Il faut finir parce qu'il y a surtout. Il y a la...
Ah, Blindé, pourquoi tu ne veux pas jouer cette vidéo-là? Et puis même là, quand on changeait la constitution même en 2016 même là, il y avait tous il y avait des fiches qui étaient avec eux-mêmes. Même Marcel Amotano, il avait ça. D'autres ont ça jusqu'à preuve du contraire. Pour dire que Ouattara ne serait pas candidat. Vous n'avez pas compris là. Ah, vraiment. C'est ça. Ouattara, ce qui me plaît là, c'est qu'il a tout dit à l'époque avant d'être président. C'est la seule personne qui a dit aux Ivoiriens ici, il est facile de manipuler les gens quand on est au pouvoir. Et c'est dans ça, c'est ce chemin-là, il suit toujours. Il n'a pas oublié ce qu'il a dit aux Ivoiriens. Franchement, est-ce que le président Ouattara est en train de violer la loi en se présentant? C'est oui. Oui, d'accord. Écoutez, tout le Mamadou. Mamadou Koulibaly. Mais Mamadou Koulibaly, c'est qui? Il y a Cissé pas Congo. Après, vous jouez pour Cissé pas Congo. Hein? Toi, il faut prendre ça. Après, je vais... Ok, vas-y. Bon, Blindé, moi, il y a des salles. Après, bon, tu vois. Si tu es chaud le jour où tu es débattu, ça là, on va débattre. Je ne sais pas si on t'attend pas, Blindé. Rapidement prendre une minute de parole. Il va partir comme ça, au moins une minute. Ok, il a fini, à vous la parole. Ok, vraiment, Crasso, bonjour. Je suis content que tu aies pu prendre la parole pour parler. En bon militant du GPS. Tu as vu comment, de façon très courtoise, j'ai parlé du grand frère Soro et tout, non? Voilà. Moi, je pense que aujourd'hui là, quand tu vas me dire que le président Guillaume Soro du GPS quitte le RHDP parce que les lois ne sont pas respectées, moi, je veux demander de quelle loi est-ce qu'on parle. Je veux demander de quelle loi est-ce qu'on est en train de parler. Si c'est des mêmes lois ivoiriennes, là, je pense que Mamadou Koulibaly l'a déjà dit et la Côte d'Ivoire entière a déjà vu. Aujourd'hui, là, vous savez, dire qu'on est en train d'accuser quelqu'un, que ceux qui sont allés tirer sur le terrain sont encore en Côte d'Ivoire, ça me déçoit un peu. Ça vole bas. Parce que c'est réveiller des choses qui ne sont pas intéressantes pour tout le monde. Vous comprenez? Ceux qui sont restés en Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, ils ne tentent pas de déstabiliser le pays. Il n'y a aucun d'entre eux, Chérif, aucun d'entre tous ceux qui ont fait cette rébellion-là, comme tu es en train de le dire, ne tente de déstabiliser le pays. Et la plupart d'entre eux, ce que beaucoup de personnes essaient d'oublier, c'est que c'était des soldats ivoiriens. Pour la plupart d'entre eux tous. Et c'est des soldats ivoiriens. Merci beaucoup, le frère Stéphane. Je peux terminer mes propos. C'était des soldats. Il faut passer à Solko et puis il y a mec. D'accord, grand, je finis rapidement. C'était des soldats ivoiriens. Et aujourd'hui, là, ils ne pensent pas à détruire le pays. Au contraire, ils sont en train de bâtir une armée forte, un pays fort. Et si tu vois que j'ai parlé de TBO, là, c'est parce que si ce n'était pas sa vigilance, si ce n'était pas sa ténacité, si ce n'était pas son caractère exceptionnel dans le travail bien fait, à lui confié par son grand frère, comme tu aimes à le dire, la Côte d'Ivoire aujourd'hui sombrait dans le chaos. Parce que combien de tentatives de déstabilisation il n'a pas eu sur la Côte d'Ivoire? C'est parce qu'on ne va pas sortir à la télé pour alerter les populations et effrayer les gens. Moi, je pense que dans la vie, là, quand on n'est pas sur le droit chemin, la décence voudrait qu'on se taise, qu'on demande pardon, que d'essayer de défendre ce qui n'a ni queue ni tête, parce que ça ridiculise. Et moi, comme je le dis, le pays, là, c'est pour nous tous. Tant que chacun veut faire quelque chose pour que ça avance, personne ne pourra se mettre devant nous pour dire que cette personne-là n'est pas du pays. Mais à l'instant T, où tu vas penser qu'à cause de tes intérêts, le pays doit brûler, tu ne vas pas croire comme on va penser que tu n'es pas du pays. Et moi, je préfère le dire à tout le monde. C'est pour ça que la posture de Blé Goudé, comme vous le dites, il est venu à Abidjan, on le laisse tourner. Mais Blé Goudé, dans ses discours, il dit quoi? Si tu prends les armes contre mon pays, il me bat contre toi. Et je pense que ce n'est pas un discours que nous, on va rejeter. Parce que c'est qui il défend? C'est le pays qui défend. C'est pour ça que dans mon discours d'entrée, j'ai dit le président Oufoué a dit que l'oiseau... Il a dit des choses aussi, il faut me laisser répondre un peu. L'oiseau à l'époque c'était Babo. Aujourd'hui c'est l'oiseau là, c'est Soro Guillaume qui tourne dans l'AES parce que nous l'avons vu avec des photos dans l'AES.
et qui accepte que des dictateurs, des putschistes sortent à la télé et insultent son président. Moi, je pense qu'un enfant peut être en palabre avec sa famille, mais accepter que quelqu'un de Dieu insulte son papa, il y a quelque chose de grave et il y a une valeur qui manque. Je vais m'arrêter sur ça. J'espère que... On va répondre, s'il te plaît. Les injures. Merci. Après, Non, mais je vais oublier. Ahmed en haut, après, il peut répondre, s'il te plaît, vite fait. Ok, merci. non, pas quand toi, tu vas prendre... Non, Amira, je lui donne 2 minutes. 2 minutes pour répondre. Je vais mettre son temps. 2 minutes, vas-y. Ok, merci. Voilà, le monsieur a dit tout de suite que Guillaume Soro permet comment je vais dire ça, aux Poukis de critiquer le président Ouattara ou bien de l'accuser. Et Guillaume Soro, il a quel pouvoir là-bas, cher monsieur? Quand il est vraiment rentré là-bas pour aller négocier pour nos soldats ivoiriens là-haut, c'est Guillaume Soro qui l'a envoyé là-bas? Ou bien il ne savait pas que c'était le Poukis? Tu m'as dit 2 minutes, tu as mis 1 minute, frère. Hein? Est-ce que c'est Guillaume Soro qui était là-bas à l'époque là? Ça dit vous êtes tout, sauf ceux qui vous, en fait, il ne sait pas souvent quoi. Et là, tu viens de me dire tout de suite là, que c'est parce que tu as parlé de Guillaume Soro, quand on entend son nom, on a peur. Raison pour laquelle je t'ai parlé de ceux qui ont fait la rébellion, et puis c'était des soldats. Et puis c'est pas Téné vraiment qui les calme, hein. Avant eux, là, c'est Guillaume Soro qui était là d'abord. Ils étaient des Akam. Après, on a repris encore. Est-ce que tu comprends? On va carrer pris. Téné vraiment, c'est quoi? Quel boulot il mène? Faut pas venir nous faire endormir ici. L'armée ivoirienne est prête sur tous les plans. Non, mais laisse-moi parler. C'est qui? Laisse-moi parler. Quand vous avez parlé, moi, j'étais là tout de suite. Faut pas comparer ton... Non, mais laisse-moi parler. Et puis, dites-moi. Parce que quand vous parlez là, vous voulez montrer que Guillaume Soro, c'est un poukis. À quel moment ils ont attrapé quelqu'un dans Côte d'Ivoire là pour dire non, voici les gens qui voulaient compléter comme le président Ouattara. Voici les gens de Guillaume Soro. Cette déclaration... Il ne faut pas nous faire endormir ça. Ça, c'est le truc des enfants. C'est comme toi, je vais sur ton panel tout de suite. Non, écoute-moi. Guillaume Soro, c'est pas un militaire. Bon, mon temps est fini. On m'a donné 1 minute, on dit 2 minutes. Hein. Bon, vas-y. C'est-à-dire, là, tu es en train de nous dire que quand ton patron a fait appel là, quand ton patron a fait appel à l'armée, en tout cas de prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire, tu es en train de nous dire ici que c'est un truc enfantin. Non, il faut arrêter. C'est grave ça. C'est-à-dire, toi-même, ton patron, il prend son temps. Il fait appel aux anciens rebelles. Et tu dis, ouais, ça c'est enfantin. Toi, le vieux, à terre. Déjà, c'est la comédie, joueur. Et puis il dit, lui aujourd'hui, il est panafricain. Quelqu'un qui nous disait il y a 5 ans que moi j'ai pris Macron et le président Ouattara a pris Le Drian. Aujourd'hui, la ville est panafricaine. Blindé, s'il te plaît. Je voulais juste dire un petit truc, excusez-moi, hein. Pardonnez, j'ai écouté une petite partie. J'ai dit, je vais juste donner un petit truc. Quand Soro Diom a dirigé l'armée de Côte d'Ivoire, là, les militaires se sont révoltés. Quand Ambak est devenu ministre de la Défense, là, les militaires se sont jamais révoltés en Côte d'Ivoire. Sous un gars, les militaires ne se sont jamais révoltés en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ce que je veux que tu lui précises. Arrête de fermer mon micro, Blené. Voilà. Et puis, la vérité, il dit pas la vérité. Mais Crespo, tu me dis quoi? Il dit, il finit et puis après tu vas parler. J'ai dit, quand Soro Diom était ministre de la Défense, là, les militaires se sont révoltés en Côte d'Ivoire. Est-ce que ça là c'est faux? Mais ça c'est vrai. Alors, mais est-ce que Soro Diom n'a pas demandé à l'armée ivoirienne de désobéir au président Ouattara en 2020? Ça c'est vrai. Alors, mais il n'a pas nous dit le nom d'un ministre de la Défense qui a dit ça? Soro Diom est le seul ministre de la Défense qui a demandé aux soldats de se révolter contre l'État de Côte d'Ivoire. Ça là c'est pas vrai. Ou bien c'est faux? Ou bien maintenant, Blené, il peut maintenant. Attends, s'il finit. Ok. Donc, les Soros n'ont qu'à comprendre une chose. Soro Diom a une seule idée dans la tête. Depuis qu'il a quitté la Côte d'Ivoire, c'est la déstabilisation du pays. Si Soro Diom était un démocrate là, il n'allait jamais aller s'asseoir dans un pays de l'AES. Parce qu'un démocrate ne peut pas aller s'asseoir dans un pays où il y a des putschistes au pouvoir.
je fais maintenant. Ne peut jamais aller s'asseoir dans un pays où Et il a travail blindé. Voilà. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais préciser. Ok, merci Voilà. Blendé. Il ne faut pas le laisser partir. Voilà. Déjà, Blendé, ce qu'il est en train de dire, il est en train de mentir en tant qu'un vieux. Si c'est, il connaît l'histoire de la Côte d'Ivoire. Écoute-moi, Il n'a pas hein, menti. depuis Guillaume Soro, écoute-moi, Guillaume Soro était ministre de la Défense, premier ministre de Ouattara là. Ils arrêtaient en 2012 ou bien 2013, comme ça, si j'ai une bonne mémoire, pour devenir président de l'Assemblée nationale. Il n'était plus aux affaires. Mais ce monsieur-là ne connaît même pas ça. À aucun moment, un militaire s'est révélé comme Guillaume Kibafori Soro. À aucun moment. Non, il n'a pas dit, ça. Mais laisse-moi, il faut me laisser parler. Quand il parle, tu ne poses pas de questions. Il ne connaît pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. Laisse-moi l'enseigner, ce vieux-là. Parce qu'une chose est de venir parler souvent. Wow. Depuis que Guillaume Soro était ministre de la Défense, il n'y a pas de militaire qui s'est rébellé un jour. C'est quand on va quitter aux affaires. Oh, laisse Blendé, tu fais exprès ou bien quoi? Tu es au courant de ça quand même, frère. Il ne faut pas manger ton cerveau quand même, frère. Il est fâché. Non, je ne suis pas fâché. Mais quand tu laisses un vieillard comme ça en train de... Il ne dit pas la vérité là, c'est pas bien. Pas dire vieillard comme ça, tu vois. Non, Crespo. Et puis, ouais, Jack, il a compris. Non, mais c'est pas un insulte. On insulte pas Crespo. Excuse-moi. Non, retire le mot. Ok, faut retirer le mot. Parce que sur ton panel, on ne peut pas faire ça. Non, c'est un débat d'idées. On n'a pas besoin de s'insulter, Crespo. Nous sommes tous des frères. Pardon, faut faire quoi de Dieu, pardon. Ok, bon? vas-y. Ok, merci. Ok, faut chuter en une seconde. Oui, je vais chuter maintenant même. J'ai dit, je répète encore, depuis Guillaume Soro était ministre de la Défense là, il n'y a aucun militaire qui s'est rébellé contre le pouvoir de Ouattara. Vous êtes d'accord ou pas? Blendé, réponds-moi, parce que il faut pas laisser les choses passer comme ça. Jack. Oui, Jack, c'est vrai ou c'est faux? En 2006. Ah, bon, ok, merci. Ok. Merci, cher ami. Donc, il fait mon micro. Non, il fait mon micro. Merci. Non, bien avant, bien avant ça, hein. Non, bien avant ça. Amiral, laisse-moi finir. Je vais lui retourner la balle. Laisse-moi finir. Excusez, c'est pas sur ce Bogota là que c'était sur truc, comme on appelle là. Le gars là, et le gars de PDCI là, il était ministre de la Défense. Ça a commencé sous lui. Pour venir. Sinon, sous Guillaume avait près de 8 mois seulement à la Défense. Oui, c'est ce que je dis là. Mais c'est lui qui vendait toujours la mèche pour pouvoir faire le truc. Voilà, c'est lui qui a téléguidé les enfants. Parce que c'est lui qui a dit que lui, il avait... J'étais pas là tant que militaire. Crespo, quand je l'écoute, il me fait pitié. Et je sais qu'un jour, c'est Guillaume qui fait pitié. Plus que toi-même, tu t'assumes même pas. Non, pas d'attaque personnelle, pardon. Pas d'attaque personnelle. Non, Crespo va rester. Crespo. Je suis monté pour toi. Non, Crespo. On va aller mollo pour ne pas qu'il s'excuse. Crespo. Allez, j'ai dit, j'ai été très simple. Il n'a même pas été, il n'a pas insulté. J'ai dit. Toi, Crespo a fui. Il a fui. Si le gars, si de toute façon il le soutient, si le gars devient président, le gars va le descendre un jour. C'est ce qu'il a dit. Sinon, il n'a pas insulté. Frère, ce que tu viens de dire là, il faut reprendre encore, s'il te plaît. De toute façon, il soutient le gars là. C'est pas, il ne le connaît pas. S'il connaît le gars, il va pas. S'il soutient le gars, si Dieu, par malheur, si le gars gagne ce qu'il veut, il va le descendre. Il va descendre lui-même Crespo en premier d'abord. Est-ce qu'il le connaît même? Le gars nous a trop trahi au nord, il va venir s'asseoir ici pour nous rapporter. Souvent quand il voit quand Crespo fait ses lives là, il m'assoit, il rit quoi. Et là, c'est lui là, il connaît type là. Toutes mes ententes qui s'est passées entre nous là-bas, là, c'est lui. Allez, en Benyami, non, nos combats étaient clairs. Et puis, comme tu l'as dit, le Bouvier s'assoit en France, ou dit non, je demande à l'armée de la Côte d'Ivoire. On fait quoi? Fallait bana, donc on nous t'essaye quoi? Nous, on n'est pas fatigués. On ne veut pas vivre en paix. Non. Quel mouton va le suivre même? De commande. Non, il ne pouvait pas répondre à la question de
de Zoulou. C'est lui, il est à la base de tout. Aujourd'hui, il est dans l'AES là. Son seul Mais c'est que Zoulou dit là, c'est la vérité. Oui, non, c'est la vérité. C'est pourquoi je voulais lui dire, je viens, Zoulou, pardon. C'est pourquoi je voulais lui dire oui. C'est que. Oui. 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 Quand il y a eu la mutinerie là, c'est celui qui a calmé les gens. Toi, tu n'étais pas ministre de la Défense, toi, tu vas calmer les gens comment? Merci beaucoup. C'est ce que je voulais lui dire là, et puis il est parti là. C'est ça. C'est ce que je voulais lui dire, et puis il est parti. Voilà. Bon, d'accord, on va donner la parole à Sloko. Sloko, pardon, il faut muter ton micro d'abord. Bonjour, Ouais, bonjour. ton micro d'abord. Voilà, j'aime informer mon micro, s'il te plaît. Ouais, Sloko, tu es là? Sloko. Ok, vas-y, non. Motion parce que je voulais laisser une chance de se rectifier parce qu'il a dit que le président Ouattara ne s'est pas équipé. Il a laissé une chance de se rectifier, mais bon, comme il est descendu, vous pouvez laisser la parole à quelqu'un d'autre. Hein. Après, je vais faire jouer une vidéo là, comme ça, ceux qui nous écoutent vont comprendre que le président Ouattara dans le corps a demandé pardon, que parce que c'est pas facile de demander pardon, mais que tout ce qui s'est passé dans l'histoire politique de notre pays, chaque leader a sa part de responsabilité. Le président Ouattara l'a dit. Donc, vous pouvez passer la parole. Après, je vais faire jouer la vidéo. Ça a posé Crespo. Il va aller, en tout cas, de façon crescendo avec lui. Ça parlait, ça d'abord. Et puis, il est venu sur cette histoire de constitution. Est-ce que changer la constitution est anticonstitutionnel? Merci. Bonjour les frères. Pardon, je voulais parler. Non, pardon. Non, attends, tu as trouvé des gens ici, pardon. Il faut laisser venir intervenir. J'étais descendu, sinon depuis là, il était là, demandé à blender. Ah, d'accord, ok, d'accord. Excuse-moi. Bakaver, pardon, laisse, il va intervenir. Comme il dit, le boulot, il finit, et puis tu prends la parole, Bakaver. Vas-y. Voilà. Vas-y, mon frère. Ouais. Voilà, bonjour tout le monde déjà. Moi, de toute façon, je ne serai pas long, je suis le neveu de blindé. Et tous ceux aujourd'hui qui suivent ce rôle, je vous assure qu'ils ne le connaissent pas. Ils ne vont jamais le connaître. Il y a 5 ans, 6 ans, j'ai dit à Blindé un jour, parce que c'est mon oncle, il lui a dit, tonton, Soro ne serait jamais, au grand jamais, devenu quelque chose dans ce pays-là encore. Le charnier de Koyara, parce que hier Blindé a dit ça dans son, quand il faisait son vidéo d'hier là. Le nombre de Koyara, Soro Guillaume a tué dans la rébellion. Parce que j'ai... Ouais, ça va. J'ai été... Tous ceux aujourd'hui qui suivent Soro, c'est ici. C'est quand Soro est devenu ministre, premier ministre, qu'eux ont commencé à le suivre quand il a eu l'argent. Mais nous, on l'a connu depuis qu'on était au nord. Mais les gens ne connaissent pas Soro. Et ils ne vont jamais le connaître. Et Soro ne va plus jamais devenir quelque chose. Et j'ai dit ça à mon oncle. Tant que Soro n'est pas venu à Mankono, Séguéla, pour venir se coucher, demander pardon au Koyara, Soro ne va jamais devenir quelque chose encore en Côte d'Ivoire. Je vous assure que Soro ne va plus jamais devenir quelque chose encore. Ça, c'est fini. À moins qu'il vient pour demander pardon. Ça, c'est fini. Après, le problème Soro là, ça, c'est fini. C'est bouclé. Tout le monde n'a qu'à se mettre ça en tête. Les sous aujourd'hui qui sont... C'est-à-dire, et puis la majorité de ceux qui font des vidéos pour lui, la majorité sont des étrangers. C'est clair, c'est-à-dire, c'est des étrangers, c'est des Guinéens, des Maliens, des Maliens. Ils sont allés, je ne sais pas où ils se sont retrouvés. Voilà. Les vrais Ivoiriens sont en train de revenir à la maison. Mais ceux qui veulent que le pays brûle là, ces communicants là, la majorité, je dis bien, sont des étrangers. Et il n'y a rien à dire. Et tous ceux qui sont conscients, même ceux qui ont été ministres derrière Soro, et tous sont en train de revenir à la maison. Parce qu'ils savent qu'il ne peut plus devenir quelque chose. Donc moi, c'est tout ce que j'avais à dire. Tous ceux qui suivent Soro aujourd'hui, par-ci, par-là, c'est-à-dire, ils ne savent rien, ils ne connaissent rien, ils ne connaissent pas Soro. Et ils ne vont jamais le connaître. Et ça, je vous promets, écrivez ça aujourd'hui, gardez. Le chapitre Soro, là, c'est fini. Soro ne peut plus devenir quelque chose sur cette terre encore, c'est fini. Voilà comment il va finir sa vie. Ils vont nous appeler un jour pour dire Soro est mort. Merci. Et bon après-midi à tout le monde.
C'est tout ce que j'avais à dire. Bakavet, tu es là? Ouais, Bakavet. Ouais, bonjour, Bakavet. Ok. Et je vais faire écouter le patron de Crespo. Le petit gros, le petit rebelle. Ok? C'est parti. Il sera assis à terre et puis on va le faire. Je vois Ben Ali, je vois des gribous qui sont autour de lui. Ils bavardent. Je vois des larbins qui l'entourent. Ils bavardent. Ils ne savent pas de quoi on parle. Ils découvrent le pouvoir. Nous, on a fini avec ça. On a découvert le pouvoir, on avait 28 ans. Je partais dans les palais. Alassane dit que je suis enivré par l'argent et le pouvoir. Il a raison de le dire parce que je lui donnais l'argent. Ok, vous avez attendu? Donc, vous avez attendu ce petit mal élevé là, et c'est lui que Crespo veut défendre. Sorogium, si tu m'écoutes, même ton cadavre, ça ne rentre pas en Côte d'Ivoire. Tu vas rester dans l'AIS là, tu vas passer ta vie là-bas. Parce que tu es un enfant mal élevé. Chez nous, les Sénifaux, il faut respecter les sages. Tu es très très impoli. Voilà pourquoi tu souffres. Voilà pourquoi tu souffres. Hein? Ceux qui sont intelligents là, ils ne souffrent pas. Tu as combattu Bleu Goudé, aujourd'hui il est en Côte d'Ivoire. C'est parce qu'il est intelligent. Toi, tu n'es pas intelligent, voilà pourquoi tu souffres. Et tu vas continuer de souffrir. T'es Guinéen, t'es Burkinabé, Malien qui viennent te défendre ici, là. Et il ne peut rien créer. Ok? Tu vas rester un rebelle. Amiral qui est là, il connaît Soro depuis la rébellion. Vous, les Crespo, vos groupes, là, vous avez connu Soro quand au Mona. Voilà. Parce qu'il vous donnait un billet quand il était à l'Assemblée, voilà pourquoi vous le suivez. Amiral, là, lui peut parler de Soro parce qu'il le connaît depuis la rébellion. Il y a d'autres personnes aussi qui le connaissent, qui sont témoins, je ne vais pas dire les noms. Donc vous, les Crespo, vos groupes, les saoulés là, vous êtes venus à la dernière minute, venez en profiter, et vous avez pris le combat pour faire ça pour vous, et ceux qui ont créé même le combat là, vous voulez les chasser pour les amener dans le combat. Tellement que vous êtes malhonnête comme vos leaders. Mais Sorogum, vous allez voir sa fin. Ça se voit déjà, ça se voit. C'est un enfant qui n'est pas sérieux. En train de faire des montages. On veut attaquer mon avion. On m'empêche d'atterrir. Pourquoi tu n'as pas pris avion commercial? Parce que tu sais, si tu prends avion commercial là, tu ne peux pas dire au pilote de faire demi-tour. Voilà pourquoi tu as pris jet privé. Pour bien préparer ton coup. Parce que jet privé là, tu peux dire ce que tu veux au pilote. Tu as loué l'avion. Donc tu dis ce que tu veux. Je ne vais pas descendre ici, je vais aller ici. Mais si tu prends commercial là, est-ce que tu as le courage de dire fais demi-tour pour aller au Ghana? Tu es un manipulateur et tu es un menteur. Mais tu vas payer. Ce que tu as fait aux vieux, tu vas payer. Alors en tout cas, nous les Sénifaux, on ne va pas te laisser. Et ceux qui disent que Sorogum, il a des gens au nord qui vont voter pour lui, Sorogum est vomi par les nordistes, même dans son village, à Fréquet-Sédrou. Vous voyez, Zé qu'on a été en train de sortir. Qui pourrait penser que cela pourrait laisser Soro? Ça veut dire que c'est la malédiction qui est derrière le petit. On t'a tout donné. On t'a respecté. Et ben, comment quelqu'un qui est président d'Assemblée nationale, ça veut dire si le président n'est pas là, c'est lui qui prend la place. Regardez où se trouve aujourd'hui. Si c'est pas malédiction. Je répète, quand le président n'est pas là, c'est le président de l'Assemblée nationale qui prend la place. Comme de la manière que Bédié a pris la place d'Oufoué quand Oufoué est décédé. Avant, il n'y avait pas vice-président. Donc si le président Ouattara avait quelque chose, c'est Soro qui allait diriger le pays. Mais regardez où il se trouve aujourd'hui. Regardez. C'est-à-dire quitter en haut et tomber encore plus bas. Si ce n'est pas malédiction. On dit petit, faut te calmer, ton tout va arriver. Il veut sauter ceux qu'on crée RDR, les AMBAC, les AGC. Toi, tu es venu dans la rébellion, dans le gouvernement, après le coup d'État, après la guerre.
Mais ceux qu'on crée, les en bas qui finançaient, comme mouillé de maillot, quand tu es passé devant tout cela, mais si le Ouattara là-bas, c'est peut-être ça que lui-même là, et il est ton complice. Si là-bas, c'était peut-être de passer devant ceux-là, hein? Il t'avait président d'Assemblée nationale. AGC était là. Ambak était là. Et ils ont financé les jetons dedans. Mais ils étaient là. Toi, petit comme ça, on t'a pris, on t'a mis devant. Tu n'as même pas été intelligent pour dire non, vraiment, le poste qu'on m'a donné là, vraiment, ça pèse lourd. Allons doucement. À ton âge, tu es président d'Assemblée nationale. Tu n'as pas en profité. Je vais le laisser à l'Assemblée nationale, je vais aller prendre le fauteuil présidentiel. Où tu es actuellement là? C'est quand tu es maudit que ça t'arrive. Sur quelqu'un qui est béni là, ça ne m'est jamais arrivé. Ça dit tomber encore plus bas même qu'en bas. Moi, j'ai jamais vu ça. Ministre de la Défense, président de l'Assemblée nationale, et aujourd'hui où tu te trouves. Moi, j'ai jamais vu ça. Quand quelqu'un quitte vice président de l'Assemblée nationale là, on lui met dans un coin où il tabasse doucement. Aujourd'hui. Où tu es aujourd'hui? Et tu prends ton téléphone après tout ce que tu as dit. Tu appelles le vieux. 2 fois, il t'a répondu. Mais le vieux, il est courageux. Moi, je vais te répondre. Moi, je vais te répondre. Moi, c'est pas moi. Parce que moi, je ne pardonne pas. Hein. Moi, tu me fais du mal, tu payes. Mais le vieux t'a répondu. Les gens se sont mis pendant ici pour dire on a qu'à demander la paix entre le président Ouattara et Soro Guillaume. Ils se sont levés. On les a insultés. Ceux même qui n'étaient pas d'accord là, ils sont venus se mettre dans le combat encore pour défendre. On était en bas, nous tous. On dit, Amiral, c'est vrai que tu as commencé là. Vraiment, merci. Les gens, ils appellent Amiral de Bankono. On l'appelle de Franck Sedougou. On l'appelle de Korogo Petit. C'est vrai que tu as fait là. Vraiment, on te soutient. On voit ici les panels ici. Il avait des appels en direct pour le soutenir dans le combat. Et tu es sorti pour dire que je n'ai pas demandé ça. Mais pourquoi tu as appelé alors? Si tu n'es pas prêt à faire pour la paix, mais pourquoi tu as appelé le vieux 2 fois? Pourquoi? Continue. Pourquoi tu appelles? Hein? Ok, il faut chuter en 1 minute, non? On va passer la parole à DS. Donc ce vieux-là, ce petit-là, il n'est pas intelligent. Mais la fin de Soro, on voit ça déjà. Et je vous dis, avant fin d'année, écrivez, gardez. Soul to Soul va quitter derrière Soro. Écrivez ça aujourd'hui, gardez. Parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est impossible. Vous allez voir. Là, la personne ne pensait que c'est quitter derrière Soro. Mais aujourd'hui, là, ils sont quittés. Puis, ils sont en train de taper fort sur lui encore. Ou bien, Soul va rester dans ça toujours matin, midi soir, au tribunal, matin, midi soir. Il a quelle vie? Pendant que lui, de ton côté, il attend de bouffer les 300 milliards. Écrivez, gardez. Soul va quitter Soro avant fin d'année. Moi, j'ai dit ça. Écrivez, gardez ça. Merci, je m'arrête là. Merci Bakavé pour ton intervention et merci de nous faire jouer la vidéo. Encore, voilà, ça, on a des mémoires flash. DS, tu es là? Je suis là, mon frère, je suis là. Bonjour, les gars. Ouais, bonjour, DS. Voilà. Bonjour, Amiral. Merci à Bakavé pour son intervention. J'aimerais remercier aussi Stéphane, spécialement, pour son intervention, parce qu'il a été limpide. Et à sa place même là, je n'allais même pas répondre. Je n'allais même pas répondre au monsieur en question. Parce que vu les 2 interventions, c'est clair que la différence est de taille. Le fossé est très grand. Donc, c'était même pas la peine de descendre dans la boue. Voilà. À ces gens de personnes-là, nous sommes là pour répondre. Pour répondre à ces gens de personnes-là. Donc, tu ne devais même pas te fatiguer. Tu as renchéri sur ce qu'il a dit. Déjà, il a dit quelque chose. Il dit ceux qui ont aidé, ceux qui ont fait la rébellion avec Guillaume Soro sont les hauts gradés dans le pouvoir du président Ouattara. Mais avant, j'aimerais lui dire, si lui, il n'est pas intelligent, s'il ne sait pas ça, je vais lui dire, avant qu'il ne fasse la rébellion là, ils étaient déjà dans l'armée de Côte d'Ivoire. Ils étaient déjà dans l'armée de Côte d'Ivoire. Et c'est ton allié, Laurent Gbagbo, qui les a graciés. Donc c'est naturellement bon de les faire monter. Donc le président Ouattara, si aujourd'hui ils sont où ils sont là, ils méritent d'être là. Ils méritent d'être là. Ils étaient déjà dans l'armée. C'est pas le président Ouattara qui allait les prendre. Ils n'étaient pas rebelles, ils n'étaient pas des mécaniciens et autres dans la rue là-bas. Et puis il allait les prendre pour les mettre où ils sont. Voilà. J'aimerais te dire ça déjà d'abord pour clarifier les choses. Et puis,
les choses. Et puis, il est quoi? Il TBO là, il est quoi? Il a dit ça. Peut-être que c'est à cause de ça que j'avais fait ma demande premièrement et puis je suis tombé. Il ne sait pas ce qui s'est passé. Mais j'aimerais te dire, mon frère, sur ton panel là-bas, là, sur ton panel là, tu ne peux pas permettre que les gens viennent dire à ton mentor Guillaume Soro, il est quoi? Tu comprends? Donc tu ne peux pas venir monter ici pour dire que TBO, il est quoi? C'est vrai, Amiral, c'est ton ami, hein. Tu peux parler et puis ça va passer sur son oreille, il ne va pas comprendre. Mais nous, on va monter, venir répondre. Tenez Brahima Ouattara, le ministre. Si tu ne sais pas ce qu'il est là, il faut demander aux gens qui sont à Abidjan ici. Ils vont te dire qui il est. Il n'y a pas quelqu'un qui vous fait peur. Il n'y a pas quelqu'un qui vous fait peur en Côte d'Ivoire ici que Tenez Brahima Ouattara. Ton leader, ton boss là, il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui fait peur à ton boss que Tenez Brahima Ouattara. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, tous les politiciens de la Côte d'Ivoire, l'opposition, le parti au pouvoir, il n'y a pas quelqu'un qui fait peur aux gens qui Tenez Brahima Ouattara. Et à part Tenez Brahima Ouattara là, hein, si quelqu'un d'autre devait venir au pouvoir en Côte d'Ivoire, mais ton leader là, il va lui faire coup d'état. Il est prêt à faire coup d'état à n'importe qui. Mais à Ouattara, le président Ouattara et à Tenez Brahima Ouattara là, il ne peut pas. Il va les assassiner parce que ça, c'est son comme ça. L'autre là a dit, quand tu t'opposes à lui d'une manière albatros. Albatros. Alors lui là, c'est pas un leader générationnel. Est-ce que tu comprends? Mais c'est un tueur générationnel. Lui, c'est un assassin, c'est un criminel notoire. Merci. Voilà. S'il vous plaît, Odi, c'est intéressant. On est en train de sortir de nos silences. Odi, l'amiral blindé, le Saori Massa, aujourd'hui a ouvert le panel. Tout le monde peut venir, mais débat dans le respect et l'échange des idées. Ici, on n'injure pas, on parle ce qui est. La vérité est crue. DS, vas-y, tu as encore 2 minutes pour chuter. Allume la télé. Tapoter et partager. On va allumer la télé aujourd'hui. Je disais tantôt, ton leader là, lui c'est un voyou. C'est un gros voyou. Depuis la fête, c'est un voyou. Jusqu'à ce qu'il prenne la tête, jusqu'à qu'il devienne ce qu'il est, il a toujours été un voyou. Quand il a quitté le pouvoir, regarde sa manière de s'exprimer. On dirait un gamin de la rue. Il a pris le Drian, j'ai pris Macron. On les fait asseoir pour lui donner conseil. Ni Chokorba Yerela Fieka, ni Fiemachi. Les expressions, il est imbu de sa personne. Il y a quelqu'un qui disait tout à l'heure qu'il a eu l'occasion d'appeler le président 2 fois, le président a causé avec lui. Mais après, il est sorti pour dire autre chose. C'est parce que l'homme est imbu de sa personne. L'homme est orgueilleux. L'orgueil appartient qu'à Dieu. Dites à Guillaume Soro qui se rabaisse un peu. Il est un être humain, comme tout le monde. Un jour, nous tous on va mourir. Mais le monsieur, il est très orgueilleux, il est très gonflé, il est très imbu de sa personne. Comme ses communicants. Si vous voyez aujourd'hui, le président de la République de Côte d'Ivoire est insulté par les enfants. En Côte d'Ivoire ici, c'est la communication du GPS qui a fait ça. Laissez-moi parler. Il faut ajouter 1 minute ou 2 minutes à mon temps. C'est la communication du GPS, les communicants du GPS. C'est eux qui ont permis. C'est eux qui ont permis. Voilà. C'est eux qui ont permis que les petits gars aient le dos large pour pouvoir dire ce qu'ils ont envie de dire au président de la République. Sinon, avant, là, ils n'avaient pas qu'à de sortir pour dire c'est comme ça, c'est ceci. C'est les communicants du GPS qui ont permis que le vieux soit insulté comme ça. Sa femme soit insultée dans la culotte. Que toute sa famille soit lynchée comme ça. C'est les communicants du GPS qui ont fait ça. Donc arrêtez un peu. Vous n'avez aucune leçon à donner aux gens. Dans toute l'opposition, vous êtes les plus médiocres. Parce que vous, votre communication là, si tu n'insultes pas, tu n'es pas fort. Il faut injurier, il faut rentrer dans les culottes, il faut rentrer dans les caleçons pour qu'on dise oh, tu es fort, tu es fort. Si tu ne fais pas ça, tu n'es pas fort. C'est vous qui avez permis cela. Sinon les gars là, après 2010, quand Gbagbo a été attaché, les gars n'avaient même pas mot à dire. Ils n'avaient rien à dire. Ils avaient peur de parler. Mais quand vous, comment il s'appelle? Le soulard là. Quand ils ont commencé à sortir pour dire n'importe quoi au président, donc les petits gars, ils ont pris gros qu'ils ont commencé à sortir aussi, eux aussi, et puis ils ont commencé à faire ces bêtises là. Jusqu'à aujourd'hui, ça continue.
Sinon, les Olivier Blé et autres là, est-ce qu'ils pouvaient parler? Est-ce qu'ils pouvaient parler? Yeah? Ils pouvaient parler? Les petits maudits, du cas Bijou même, là, ils mettaient voile pour parler. Ils se cachaient pour parler. Mais si tu vois tout cela, ils ont eu gros dos là. C'est votre communication qui a fait ça, Crespo. Donc, sur ton panel là, tu as le volume, tu as le cardio, tu as la main pour muter les gens, pour sauter les gens. Mais ici là, quand tu vas parler, on va te répondre. Quand tu vas parler là, nous on est là pour te répondre. Diom Soro là, il n'est pas mieux que ceux qui sont là aujourd'hui. Si il ne peut pas être, s'il ne peut pas rentrer dans son pays, c'est lui qui a provoqué ça. Sinon là, il y a des gens qui ont fait des choses comme lui l'a fait. Il y a d'autres même qui ont fait pire que lui, mais ils sont là. Le pardon là, c'est divin. Il faut avoir l'humilité en tant qu'humain de savoir demander pardon à un moment donné de ta vie. C'est pas à tout moment. Il faut gonfler son dos, gonfler ses narines. Ça va pas payer. Ça va pas payer. Le ministre Téné Brahima Ouattara arrive. Et lui là, est encore plus méticuleux encore que le président de la République. Ça va chauffer, hein. Ça va chauffer, mais il faut qu'on mette ça dans ton oreille. Ce qui est mieux pour toi. Non, on n'a pas dit, il faut t'humilier. On n'a pas dit... C'est ce que tu étais en train de dire tantôt. Non, c'est quoi, ils viennent s'humilier. Non, on n'a pas besoin qu'ils viennent s'humilier. Tu peux faire une lettre, adresser une lettre à qui de droit. Ils vont venir. Ça peut être même, la lettre même peut être, ne pas être virale. Il y a beaucoup de canaux. Il y a beaucoup de présidents que tu connais. Il y a beaucoup de présidents d'institutions que tu connais. Ça peut se passer en catimini. Et puis le vieux va t'accepter. Parce que le vieux là, il ne veut pas aller dans la tombe avec ce regret de ne pas pardonner à un moment donné tous ses collaborateurs. Non, il est vieux. À un moment donné là, il partira comme nous tous. Et que Dieu donne longue vie au président. Que Dieu donne longue vie à tous ceux qui veulent le bonheur de la Côte d'Ivoire. Mais, je vais dire à Crespo, la belligérance dans laquelle vous êtes, toi et tes amis, il faut redescendre sur terrain. Tu peux faire tout ce que tu veux en Europe là-bas, mais le jour tu vas essayer de venir ici, sans avoir au préalable demandé pardon pour tout ce que vous avez causé comme tort à la Côte d'Ivoire, tu vas payer. Tu vas payer, ça je te le dis clairement, tu vas payer parce qu'on va s'assurer que ça se fasse. Vous vous amusez, hein? Vous vous amusez. On a beaucoup de choses gardées aux frais. Donc, pour le moment, je vais m'arrêter là. Voilà. Je m'arrête là pour le moment. Merci. Merci beaucoup. Amiral, tu peux mettre tambour quand même pour DS. 556 personnes. Tapoter. Envoyez-nous les cadeaux. Envoyez les fleurs. Tapoter. Voilà. On va passer la parole à... Hein? Tu n'entends pas, Amiral? J'ai dit, tambour là est cassé. Tambour qui est ici là est cassé. D'accord. Et puis, les gens, quand les gens parlent comme ça, si tu mets l'ensemble, c'est pas bon. Non, il a fini de parler, non, il a fini d'allumer la télé. Voilà, on va passer maintenant la parole à monsieur Vassi, c'est ça, non? Allô? Oui, vas-y, parce que je l'appelle, il ne répond pas. Voilà, vas-y, tu as 5 minutes. Vas-y. Voilà. Vas-y, doyen, vas-y, on t'écoute. Voilà. Je profite de l'occasion pour saluer tout le monde, particulièrement à mon petit frère Amiral. Amiral, il faut avoir la conscience tranquille. Il faut avoir la certitude que l'homme n'appartient pas à l'homme certainement. L'homme appartient à Dieu. Mais arrivé à un certain moment, quand tu vois que la majorité des personnes qui t'entourent ont une volonté particulière par rapport à ta volonté, il faut prendre la majorité. Cela fait de toi un homme crédible parce que tu as respecté le choix des hommes. Ça veut dire que d'une part, quand on va fouiller dans ta vie, là, il y a un minimum de sentiments
que tu ressens vis-à-vis d'une personne. Ça veut dire que ce que tu dis dans ta bouche comme colère n'a rien à voir avec ta personne toi-même, pour celui qui te connaît. Donc encore, le comportement des Soro tel que de la manière nous voyons, il y a un moment qui est passé en Côte d'Ivoire ici là. Si on disait que après Alassane c'est pas Soro, nous tous on a menti. C'est ce qu'on avait cru et c'est ce qu'on croyait aussi, c'est ce qu'on envisageait. Par rapport à quoi? Parce que ce que Soro oublie, sa popularité était au fait que la population se reconnaissait en Soro parce que les gens se disaient qu'à cause de Soro, Alassane serait au pouvoir parce que... Famille, excusez-moi, vite fait, Moumouni, pardon. Vous savez, c'est pas par peur ou bien par protection que je ne veux pas que... Parce que mon débat, le sujet d'aujourd'hui là, c'était pour faire comprendre à ceux qu'on a trompé un moment pour dire non, tout ce que le président Ouattara fait là, c'est illégal. Il ne respecte pas la Constitution. Parce que moi-même, je ne veux pas. Parce que vous savez, en politique, quand on parle de quelqu'un, en bien ou en mauvais, ça lui donne toujours de la visibilité. Alors, ne perdons pas le temps à parler de lui. Parce qu'il fait toujours, c'est-à-dire quand on fait ça là, on va toujours penser de lui. Vous voyez, il y a Koulibaly Mamadou qui a dit un truc, on devrait rester dans ça. Bon, Crespo est venu, comme il est soroïste, bon, il est venu, il a fait que vous avez été gamé dessus. Voilà, il ne sait pas ceux qui me suivaient depuis le matin. J'étais en train de faire comprendre aux Ivoiriens que c'est nous, on était dans le faux. C'est moi, j'étais dans le faux. Voilà, parce que, au nom de Dieu, moi, j'ai pris drap. C'est quand j'ai écouté la vidéo là, ça fait maintenant quoi, 3 jours. Hein. Il dit non, il faut que... J'ai venu expliquer aux gens que tout ce que le président Ouattara est en train de faire là, c'est légal. Il n'y a pas de violation de constitution dedans. La constitution a été votée. Tout le monde a vu. Tu vois, bon, là, si on dit on va se concentrer sur lui, là, tu vois, ça va faire que les gens ne pourront pas l'oublier. Et puis, ça montre aux gens qu'on a peur de lui. Nous, on est assis à Abidjan. Depuis qu'il a quitté la Côte d'Ivoire, là, la Côte d'Ivoire est toujours là. On n'a pas encore changé de position. Ceux qui veulent venir la rentrer là, ils peuvent rentrer. Si on pouvait vraiment se concentrer sur le président Alassane Ouattara et le ministre de la Défense, ça allait être bien, quoi. Parce que tout ce qu'on dit là, c'est des trucs qu'on a déjà entendu. Il faut parler du... Parce que moi, dans l'opposition, on nous avait dit quoi? Comme si après le président Alassane Ouattara, il n'aura pas de RHDP. Ça, c'est des vrais sujets. À nous ici de s'adresser à nos cadres. Il y a du RHDP. De faire très très attention. Montrer l'unité autour du président Alassane Ouattara. Parce que même après le président Alassane Ouattara, le RHDP doit rester encore pendant 150 ans. C'est de ça là on doit parler. Parce que ça là, de ce que vous êtes en train de parler là, c'est du passé. Ça c'est du passé, ça c'est du passé. Maintenant, si vous voulez toujours faire revivre ça, tu vois, c'est grave. Tu vois, est-ce qu'aujourd'hui là, avec le boulot que le gouvernement fait en Côte d'Ivoire en matière de sécurité, est-ce que quelqu'un peut nous effrayer? Non. C'est lui qui veut nous effrayer là, qui vient nous essayer. Il va voir si ils peuvent nous effrayer ou pas. On n'a qu'à parler c'est-à-dire des trucs vrais. Voilà, les Ivoiriens ont besoin de quoi? La paix, la tranquillité et avancer. Tu vois, on va perdre le temps ici là. C'est comme s'ils nous effrayaient vraiment. C'est comme si on avait peur. Ce n'est pas ça. On n'a qu'à laisser ça et puis on va parler. Est-ce que... Parce que moi-même là, j'ai contribué à ça. Salir l'image du président en faisant croire aux gens partout dans le monde que son mandat là est illégal. Or, ce n'est pas vrai. Vous voyez, donc quand on vient comme ça parler de lui des heures, bon, ça veut dire qu'on a peur. On n'a qu'à le laisser. Ou bien j'ai mal parlé? C'est bien. Ok. Voilà, c'est bien. C'est vrai. Amira, c'est bien parlé parce qu'effectivement, en parlant de lui à chaque fois, c'est comme si on avait peur de lui, c'est comme si on le calculait trop, c'est comme si on faisait attention à tous ces mouvements dans l'AES, alors qu'aujourd'hui, on sait, tout le monde est unanime que
c'est lui qui est en train de manipuler les dirigeants de l'AIS qui sont au pouvoir. Et tu as bien fait de le rappeler. Tu as bien fait de le rappeler, effectivement, parce que, comme je le dis, en parlant de lui tout le temps, c'est comme si on s'attendait à quelque chose, comme s'il était important, c'était de lui donner la visibilité. Et puis les gens vont commencer à dire, ah, mais si le RHDP n'a pas peur de lui, pourquoi à chaque fois leurs communicants parlent de lui, ils parlent de lui, ils parlent de lui. Effectivement, on doit se concentrer autour du président, autour du du ministre de la Défense. Comment est-ce que nos cadres doivent s'entendre et qu'après le président Ouattara, le parti puisse exister toujours et avancer de l'avant et avoir toujours la force, les militants. La majorité des Ivoiriens à leur côté a toujours leur voté, avoir la majorité à l'Assemblée, comme au régional, comme à la municipalité. C'est de ça qu'il s'agit. Donc le frère, il faut te prononcer là-dessus par rapport à ce que Amiral a dit, parce que déjà mon frère DS ici, lui il a déjà allumé la télé. Voilà, la télé est déjà arrivée derrière Washington, ils sont en train de regarder ça. Donc, ce qu'Amiral a dit, il faut te prononcer là-dessus. On va avancer. Et je vais demander aux 497 personnes de tapoter le live et partager. Parce que moi, je suis Dag Bauer. Je suis l'ange gardien de l'Amiral blindé de Sawar Massa. On a dit, quand il attaque, il faut passer par moi. C'est de ça qu'il s'agit. Tapoter et partager. Et surtout, le grand frère Lagui Chérif a dit quelque chose aussi. Il arrive à un certain moment, il faut savoir se faire pardonner. Le frère Amiral a reconnu dans le temps passé ce qu'il a dit et aujourd'hui il demande pardon. Et nous sommes en train de prier Dieu, que Dieu apaise le cœur de nos autorités, qu'ils acceptent son pardon pour que le frère Amiral puisse rentrer en Côte d'Ivoire, voir la vieille et puis encore se retourner voilà, à l'aventure en Europe, aller se chercher et toujours rester dans la communication du RHDP. Merci le frère. Doyen, vas-y, tu as 5 minutes. La sécurité en Côte d'Ivoire, on n'en parle plus, hein, par la grâce de Dieu. Nous, c'est-à-dire qu'on est en train de faire les analyses pour voir où on est arrivé. Au lieu de... Nous, dans notre localité ici, on peut faire des années. On peut faire des années, tu ne vas jamais entendre qu'ils ont braqué quelqu'un, ou bien ils ont fait ceci, ou bien ils ont fait cela. En tout cas, les petits vols des enfants, là, ça est là. Mais les braquages, les quoi, tout ça là, non, ça va. Parce que avant d'arriver chez les Amiral à Mankono, là, c'est pas mon village, on passe où. Tu quittes à Boaké, tu viens à Maraba, Boanlougou, Tchinungwe, jusqu'à Djenedjan pour rentrer à Mankono, en passant par Mandala, Djarakuro, Ouedala et autres, Pokutu, pour aller. À vrai dire, le vrai sujet, c'est ce que vous avez dit là. Il faudrait que les gens sentent et travaillent dès maintenant qu'après Alassane, le RHDP doit vivre. Le RHDP doit avancer dans la mentalité des gens, dans le quotidien des gens, et puis arriver à un certain moment, ignorer même le passé. Parce qu'on a déjà une idée du passé. Donc je pense qu'on n'a pas à se donner encore des... On peut se rappeler souvent par moment pour ne pas faire des erreurs. Parce que les erreurs, c'est quand tu oublies ce qui t'est arrivé, tu peux commettre encore les mêmes erreurs. Mais quand tu n'oublies pas, c'est pas facile pour toi de faire les mêmes erreurs. Où on est là. Le soutien non seulement au président, mais soutenir le RHDP et puis commencer à préparer dès maintenant même les élections de 2030. Il faudrait que les dirigeants du RHDP le savent. Les gens même qui veulent pas pardonner aujourd'hui, là, c'est des personnes qui n'aiment pas le pays. Les gens même qui veulent pas qu'on avance aujourd'hui, là, c'est eux qui prennent leur temps à parler de choses. Mais à partir du moment où il y a une prise de conscience collective en ce qui concerne le sujet du jour, il est bien et bon pour nous d'avancer avec des propos sains, avec des comportements exemplaires, et puis essayer dès le premier jour de ton travail, préparer ta retraite. Donc moi je pense que vraiment c'est un grand plaisir pour moi aujourd'hui d'être en face de mon petit frère Amiral, parce que il communique, sincèrement il communique et il communique. Je pense que en Côte d'Ivoire actuellement là, s'il y a 100 personnes qui parlent d'Amiral, aujourd'hui là, en ce qui concerne le RHDP, il y a au moins 85 qui ont compris.
Et chaque jour, les gens comprennent aussi. Chaque jour, les gens comprennent. Parce qu'on voit en lui sa sincérité, sa bonne foi. Voilà. Donc, je pense que je vais me muter par là. Je vais manger un peu. Congo, on demande le créateur. Comme le gars dit que nous, on a faim. Dieu merci. Toi, si nous tous cela, on va faire comme Baralan. Ok, non, vas-y, non, c'est à toi maintenant même de prendre la parole. Voilà, vas-y, comme il y a Barara, vas-y, et puis après, on va descendre en bas. Faut te démuter, hein, tu vas prendre la parole. Ok, merci, grand frère. Au fait, il était assis, j'ai un mélange, il est là, il m'énerve tellement ce gars-là. Souvent, on m'envoie ces trucs-là. Et Debout m'en partage son truc pour que je puisse aller. Un jour, je suis allé dire, il est ridicule, il ne monte pas. Au fait, ce que le grand frère Blenda a dit tout à l'heure, là, c'est la pure vérité, il a dit quoi, moi, me concernant, parce que, en force de parler de quelqu'un, tu lui portes du crédit, quoi. Tu lui portes du crédit, c'est genre comme s'il était important. En réalité, il vaut rien même. Il vaut rien. Pourquoi il dit même, pour commencer, pourquoi il dit que je suis monté à cause de Crespo? Parce que Crespo a dit, dès qu'il a dit que TBO n'est rien là, je montais pour venir l'insulter et puis descendre. Je montais pour venir l'insulter et puis descendre. Tu as t'asseoir pour insulter un ministre de la Défense. Un ministre de la Défense. Est-ce que c'est que je peux dire, après Richard Donvaï, il n'y a pas de ministre de la Défense qui a travaillé comme TBO. Et puis nous, on est à l'aise. Il n'y en a pas à TI. Et puis nous, on est à l'aise. À part Donvaï. Et puis c'est lui qui a venu s'asseoir pour l'insulter. Lui, il est qui? Et puis lui, ça me fait mal, hein. C'est blindé qui a occasion de dire à franchement, grand frère, moi, je ne suis pas content. Comment il peut s'asseoir, il va dire non, TBO est qui? Est-ce que lui, c'est pas mignon? Pour le fait qu'on interdit les gens de parler de Samari. Ok. C'est trop énervant, quoi. En tout cas, aujourd'hui, en tout cas, c'est que moi, j'essaie. Moi, ma ville natale, Boaké, en plein développement. Namarato, là, il n'y a pas. C'est le seul qui est venu. Et puis, moi, ma ville natale, Boaké, en plein développement. Je sors à n'importe quelle heure. Je rentre à n'importe quelle heure. Abidjan, ici où il vit aussi. Je sors à n'importe quelle heure. Je rentre à n'importe quelle heure. Comme je veux. À Bobo, tu pourrais rentrer à Bobo. À partir de 23h même déjà, ton cœur est coupé. Mais tu rentres à 2h, tu sors à 2h si tu veux. Personne ne va te demander. Tellement la sécurité est propre. Tellement la sécurité est propre. Donc moi, sur ce, moi je vais chuter parce qu'il n'était pas monté même pour payer. Quand il suis sur la méthode du moment, il n'aime pas monter en général. Mais dès qu'il a vu Crespo net là, il a voulu grimper. Et puis il est descendu. Donc moi je m'arrête là. Ok. Donc, comme on disait tout à l'heure, là, par rapport au... Ne prenez pas à cœur ce que les gens disent du président, ou bien de notre vice-premier ministre, ou bien de notre premier ministre, ou bien de toutes nos autorités. Vous savez, nos autorités, là, c'est des gens charismatiques. C'est des gens qui sont là pour travailler. Si c'est injure, là, c'est pas aujourd'hui ils ont entendu. C'est pas nous, on va être plus indignés qu'eux. Moi, je pense. Aujourd'hui, là, comme le frère amiral a dit, c'est d'expliquer aux gens clairement ce qui est. Ce n'est pas de rentrer dans ce qui va nous éloigner de notre objectif. L'objectif ici, là, c'est de faire en sorte que tous les enfants de la Côte d'Ivoire se réunissent, se mettent ensemble, mettent leurs intelligences ensemble, sous la direction du président élu Alassane Ouattara, pour que la Côte d'Ivoire là rayonne partout. Ce qu'on a commencé là, quand un Ivoirien est quelque part, tout le monde est derrière lui. Mais à faire où un Ivoirien veut venir attaquer son propre pays, c'est ça là que nous, on va pas accepter. Ça, moi, je l'ai déjà dit.
Et on va pas accepter, ça veut pas dire que c'est nous, on va faire la promotion de ça. C'est ce que le grand frère amiral a dit. Ça veut dire qu'on va continuer à être concentré sur ce qu'on sait faire le mieux. Et puis laisser le vice-premier ministre faire ce qu'il sait faire le mieux. Si en haut des ministres de la Défense, on a mis vice-premier ministre, c'est pour qu'il puisse accéder à des endroits où sa fonction, là, déjà, ce qu'il fait est déjà bon, mais où il va pouvoir encore donner le meilleur de lui-même. Les gars, dormons tranquille, dormons sur nos deux oreilles. S'il y a une seule chose qui est retenue du président Ouattara, il dit rarement ce qu'il ne peut pas faire. Et quand il finit de dire quelque chose, là, ça va mettre peut-être un peu de temps, hein, mais il va finir par faire ce qu'il a dit. Et moi, ce genre d'hommes-là, il faut accepter que c'est des hommes bénis de Dieu, c'est des élus. C'est tout par là que tu vas faire contre eux, là, ça va se retourner contre toi. Depuis, on est en train de parler que le président est sorti, il a fait ci, il a fait ça. Combien vous avez vu le président Ouattara sortir pour parler? Le président TB, le vice-premier ministre TBO sorti pour parler, ou bien le premier ministre sorti pour parler? Ou bien même le président de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas un gouvernement d'artistes, ce n'est pas un gouvernement d'acteurs, c'est un gouvernement de travailleurs. Et moi, je pense que les Ivoiriens doivent commencer à intégrer ça dans leur esprit. Rappelez-vous pendant les élections, quand les gens mettent ici, on dit nos cas se retourner vers les tests de loi. Est-ce que c'est interdit qu'on change de réponse? On dit non. C'est ce que Blé Goudé dit. Charles Blé Goudé dit, on aurait dû mettre dans la Constitution, ne peut faire plus de... Si on ne l'a pas mis et qu'on a voté nous tous, on ne peut pas se plaindre que parce que quelqu'un s'est trompé, donc ça change la loi. Mais nous-mêmes, là, on était où pour regarder aussi? Qu'est-ce qui nous empêchait de prendre notre cerveau pour réfléchir? Si on a choisi ça, là, c'est parce que ça nous plaisait, nous tous. Et moi, je pense que tel que c'est parti, là, on n'a pas mal fait de choisir ça. C'est Dieu même qui a fait, ils ont accepté. Et puis, c'est venu comme ça. Sinon, on allait gâter notre pays, là. Parce que les gens sans vision, juste avec du populisme, allaient venir envoûter nos populations, venir s'asseoir là encore et retarder la Côte d'Ivoire dans son élan. Aujourd'hui, là, tu es Ivoirien, tu veux que le pays avance, viens te mettre au service de ton pays, viens mettre ton talent au service de ton pays. Je ne sais pas ce que ton pays a pu te faire pour que toi, tu vas te mettre hors de ton pays pour inciter les gens à brûler ton pays. C'est ça que j'appelle la sorcellerie. Et on ne va pas tolérer ça. En tout cas, nous, sur les réseaux sociaux, on ne va pas procéder par des injures. On ne va pas venir pour vous donner de la visibilité. On va venir dire aux populations la vérité que vous voulez cacher en faisant tous vos scénarios, tous vos spectacles. Nous, on va venir casser les papeaux de cette vérité-là. Et cette vérité-là, chers jeunes, c'est de croire en votre gouvernement. C'est de vous mettre au travail. Parce qu'en réalité, là, plus vous vous mettez au travail, plus ça leur fait mal. Plus ils essaient de trouver des stratégies pour vous distraire. Ne soyons même pas distraits. Le pardon que le grand frère amiral est en train de demander, là, il est sincère, tout le monde voit. Et tous ceux qui, comme lui, vont venir demander pardon, là, c'est votre pays. Mais si dans votre cœur, c'est de venir tromper les gens, c'est là que vous-même, vous n'allez pas croire. Parce qu'en vérité, là, la Côte d'Ivoire, là, Dieu n'est pas méchant. Combien de fois les gens n'ont pas essayé? Mais tellement Ivoirien a bon cœur, vrai Ivoirien qui se reconnaît, tellement il a bon cœur, tu fais sur lui jusqu'à ça retombe sur toi. C'est ça qui est bon chez nous. Les gars, mettons-nous au travail. Mettons-nous au travail. Mettons-nous au travail. Et puis, il y a quoi vraiment à toute cette opposition-là qui peine encore à ouvrir ses yeux, qui refuse encore d'ouvrir les yeux. C'est vrai, tout n'est pas parfait dans le travail qui a été accompli. Parce qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Mais disons-nous la vérité. Il y a de l'ordre dans le pays. Personne ne peut discuter avec. Le pays est ordonné. N'importe qui ne fait pas n'importe quoi. On va parler de sécurité. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, dès qu'il y a une chose, dans 30 minutes, tu t'amuses, on t'attrape. Vieux amiral, pendant les élections, là, on a vu caméra qui filme caméra. Ouais, c'est dans le pays d'Adou Samba, on a vu ça. Le gars qui est parti voler caméra, la caméra qui le filmait. C'est ça là, on parlait de sécurité. C'est ça qui l'a fait mal et puis insulte le vieux PTBO. Mais c'est pas grave, incitez-le. Nous on a compris. Nous, tout ce que vous dites... Même la fois passée, Apoutou dans son live là, il a dit
Oui. Il a dit les gens sont venus l'agresser. Il dit ce que j'ai aimé, que le pays l'a sécurisé. Que Kamira a su les voleurs là, je sais, ils sont allés les attraper pour venir. Oui. Bon, c'est dans ça là qu'on le fait tomber. Faites tomber les caméras d'abord. Il a dit même pour enlever caméra, il y a caméra qui te filme. Le gars là, je ne sais pas si tu as vu son visage, le gars rouge pendant la crise là. Pendant les élections, qui est parti voler caméra, il y a une caméra qui le filmait là. Ah, t'as vu ça? Il dit que le pays là, c'est pas amusement. Où on est donné ici à l'heure là? Nous tous on sait. Vieux la coordonne. Et c'est ça là qu'on appelle un chef d'État. Ce n'est pas quelqu'un qui soit à la télé pour danser, pour faire des... Non, tu n'as jamais vu Ado faire ça? Le président, Non. si c'est à cause de ça, on dit que ce n'est pas l'homme du peuple là, c'est que c'est bon. Nous, on ne veut pas qu'il n'a qu'à être l'homme du peuple. Il n'a qu'à continuer à faire comme lui fait. Comme il fait actuellement là, ça nous plaît. Où on peut se promener, on peut travailler, le mouvement est bon. Ou quand tu sors du pays, ou bien même tu vois les étrangers venir ici te dire que ouais, ton pays là est pays. Tu reçois des invités, vous tournez dans Côte d'Ivoire, ils ne font qu'ouvrir leur bouche. Vieux, c'est ça là que nous on veut. On est fatigué des luttes où on dit on est panafricain, mais il n'y a pas l'eau chez nous. On est panafricain, il n'y a pas pétrole, il n'y a pas carburant. On n'a qu'à résister, Les gens meurent, il n'y a pas de médicaments dans les hôpitaux. Moi, je pense que si c'est ça là, être panafricain, vraiment, moi, je préfère être républicain. Voilà, donc on va rester sur la Côte d'Ivoire que nous on maîtrise là, parce que c'est ici qui est chez nous. On va se concentrer là-dessus, on va faire en sorte que le pays se porte bien, on va écouter les instructions du gouvernement, parce que cette année là, c'est là-bas que l'argent va passer. Vous n'écoutez pas, les jeunes, écoutez-moi. Quand le gouvernement crée un ministre du vivrier, c'est pour dire que l'autosuffisance alimentaire de la Côte d'Ivoire là, ce n'est plus une utopie, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'il y a un ministre spécial qui va se baser pour le vivrier en Côte d'Ivoire. Ça doit interpeller toute la jeunesse en Côte d'Ivoire. Parce que c'est toute une chaîne d'emplois qui est créée. De la production à la transformation, à la commercialisation. C'est ce qui doit vous intéresser, chers jeunes. Je suis jeune comme vous. Hein. Je suis jeune, plus que beaucoup d'entre vous-même, si on va dire. Mais pour dire que tout ce que le gouvernement fait, s'il n'y a pas la sécurité, s'il n'y a pas la défense des territoires ivoiriens, n'importe qui va venir faire n'importe quoi. Regardez un peu ce qui s'est passé au nord. On va soulever le drapeau d'un autre pays sur un État. Est-ce que ça, ce n'est pas de la provocation? Si nos dirigeants ne sont pas conscients, ne sont pas sages, on va rentrer en belligérance avec d'autres pays. Et demain, on va dire les Ivoiriens sont belliqueux. Heureusement qu'on a un ministre de la Défense très responsable qui est allé faire ce qu'il faut faire sans plus. Certains auraient payé les médias pour venir filmer ça, pour venir montrer ça en pagaille, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de travailler et non de chercher à plaire au peuple sans avoir de solution concrète pour eux. Et moi, ça fait mal, parce que c'est un peu comme femme. Celui qui est s'amusant avec elle, là, c'est elle qu'elle veut. Sinon, celui qui veut faire sérieux, là, femme là veut pas. C'est comme ça, moi, je considère les populations dans les pays. Parce qu'en réalité, les politiciens qui travaillent sérieusement pour les pays, là, tu vas remarquer que les populistes font tout pour salir leur image. Et quand ils arrivent, qu'est-ce qu'ils font? Rien. Cherchent seulement à accuser des gens. Accuser des gens. Accuser des gens. C'est parce que la Côte d'Ivoire, donc on ne peut pas. C'est parce que. Mais quand tu es un bosseur, comme le président Alassane Ouattara, tu ne cherches pas d'arguments, tu cherches des solutions. Depuis qu'il arrive en Côte d'Ivoire, sa première campagne, il dit c'est lui la solution. Et moi, je vois effectivement que c'est le seul politicien en Côte d'Ivoire qui était vraiment la solution. On aurait dû l'essayer depuis longtemps. Donc, ses choix et tous les hommes qu'il a mis au travail, là, c'est pour nous autres jeunes. Regardez un peu le ministère de l'enseignement. Regardez un peu le ministère de l'éducation. Regardez un peu ce qu'il a fait là-bas. On a l'impression que le gouvernement n'a pas changé. Et ça, je me répète. À chaque fois que je passe sur les panels, je fais exprès de répéter parce que la répétition est pédagogique. Pour attirer l'attention de toutes ces personnes-là sur ces panels-là qui écoutent. Les gars, le ministre qui est arrivé là, ce n'est pas pour rigoler, c'est pour rendre la jeunesse performante. Au-delà d'avoir des diplômes, vous allez avoir des compétences. Et ça, je vous le garantis. Hein. Le gars que vous voyez là, je ne sais pas si vous savez c'est qui, mais vous allez apprendre quelque chose. Et tout ça, c'est bon pour notre pays. C'est de ça qu'un pays a besoin. Le pays n'a pas besoin d'avoir ces jeunes qui vont attraper des armes, ces jeunes qui montent sur des panels pour défendre, pour insulter. Non.
Le pays même là, le ministère de la Défense est là pour défendre le pays. Vous les jeunes là, votre travail c'est de vous concentrer, apprendre, être la relève de demain. Mais aujourd'hui en Afrique, si tu es un jeune, que tu n'es pas sur les panels, tu n'es pas en train d'insulter, tu ne te sens pas fort, tu ne te sens pas fier. Quand on te demande qu'est-ce que tu as entrepris, non, le système est dur. Mais vous pensez que c'est facile ou ça? Vous pensez que ça a été facile pour qui? Ou bien il y a quelqu'un qui est là et puis on lui donne ça comme ça? Non, c'est pas comme ça que ça marche. Rien n'est facile. Quand ça devient facile, c'est parce que tu as fait ça plusieurs fois. Comme on dit, en forgeant, on devient forgeron. Si tu as fait, c'est là que ça a devenu facile. Mais tu commences quelque chose, en même temps, ça n'a qu'à être facile. Et c'est cette facilité-là que certaines médiocrités essaient de donner à nos petits frères en leur disant, si on arrive, vous allez voir, vous allez avoir de l'emploi. Mais mes gars, l'emploi, on gagne ça comment? Ou bien on est dans l'anarchie. C'est-à-dire que vous ne connaissez rien aujourd'hui et puis demain, comme votre leader a gagné, en même temps, vous avez de l'emploi. Genre, nous, on est trop cons. On va vous laisser avoir de l'emploi comme ça pour nous tuer. Et c'est tout ça là le vrai problème. Le vrai danger du populisme là, c'est ça. Quand tout ce qu'on dit n'est basé que sur du vent, il n'y a rien de concret en bas. On ne dirige pas un État par procuration, on ne dirige pas un État parce qu'on est populaire. On dirige un État parce qu'on a les capacités et les aptitudes de garantir la stabilité, la paix et le bien-être des populations. Et je pense que le président et son équipe le font bien depuis 2011. N'en déplaise aux aigris et aux jaloux. Grand frère amiral, je vais m'arrêter là, te laisser parler encore. Et moi, je suis là, si tu veux, il peut continuer qu'à demain. Parce que pour parler d'Alassane, là, on ne peut pas finir de parler. Il y a tellement de choses à dire, mais je vais m'arrêter là. Amira, on t'entend pas, hein? Oui. Bon, famille, on va se libérer. Alors, vous m'entendez? Ouais, parce que bon, faut pas trop parler. Merci. Voilà, vraiment, merci beaucoup, Moumouni. Merci à tous ceux qui ont suivi le live jusqu'à la fin. Merci à mon frère de Divo, Stéphane Aka. Merci beaucoup pour ta présence. Donc, on va se libérer. Merci à tous, hein. En mettant Coca Seriké. Et puis, on va se reposer un peu. Voilà. Allah ko noya o. Salam alaikum. Ay.